Pour les propriétaires de Smith & Wesson SD9VE, vous savez que c'est l'évolution du Smith & Wesson Sigma. Quand vous l'achetez, il vient avec des chargeurs de 10 balles qui fonctionnent très bien dans l'arme, même mieux que mes chargeurs de MNP9, où ce que la 10e balle est pas mal dure à insérer. Dans ce cas-ci, la 10e balle, elle s'insère très bien dans le chargeur. Puis le chargeur fonctionne comme qu'il est supposé. Par contre, sur le marché, j'ai été capable de trouver des chargeurs du modèle Sigma qui étaient plus que la moitié prix des chargeurs du SD9VE. Et puis, j'avais lu sur l'Internet qu'ils étaient compatibles. Par contre, j'ai fait, je les ai achetés, j'en ai acheté 4. J'ai fait des tests de fonctionnement. Ils fonctionnent parfaitement. La seule exception, c'est que contrairement à celui-ci, là j'ai des demi-rounds qui s'insèrent bien dans l'arme. Vous voyez le bas ici, il y a une certaine ouverture avant que le chargeur s'insère en place comme ça. Ce qui fait que quand tu fais des reloads rapidement, ça va très bien. Par contre, avec les chargeurs de Sigma, quand tu viens pour faire la même chose, vous voyez la gap, elle se reforme complètement puis il ne clippe pas en place encore. Il faut appliquer une pression extrêmement forte avant qu'il clippe en place ou y aller avec beaucoup de vigueur. Sauf que dans des scénarios de stress ou de compétition, ben, ça pourrait occasionner qu'un chargeur tombe puis qu'on perde le contrôle de celui-ci. Donc, je me suis demandé s'il n'y avait pas des corrections qu'on pouvait apporter pour avoir un chargeur fonctionnel 100% du temps. Puis, en prenant mon micromètre, j'ai remarqué que les plaquettes du chargeur Sigma étaient plus épaisses que les plaquettes du chargeur SD9VA. J'ai fait l'expérience, j'ai juste échangé les plaquettes de chargeur. Et puis, le chargeur Sigma fonctionnait sans aucun problème. Donc, j'ai procédé à l'aide d'un Dremel. Juste à limer le côté ici et le devant de la spatule pour pouvoir amincir la baseplate dans le fond pour que le chargeur s'insère bien. Donc vous pouvez voir aussi, c'est un chargeur que j'ai passé au Dremel. Si vous l'insérez dans l'arme, il s'insère sans aucun effort. Puis vous voyez maintenant qu'il y a une certaine gap à la partie supérieure de la baseplate. Ce qui fait que ça sert sans aucun problème, contrairement au chargeur Sigma, comme qui vient normalement, qui demande beaucoup plus de force. Donc, que ce soit le chargeur d'origine ou le chargeur de Sigma avec la baseplate amincie. Maintenant, on peut faire des reloads en toute confiance qu'on n'échappera pas notre chargeur. Puis je l'ai mentionné, si jamais vous voulez adapter votre chargeur de Smith & Wesson MNP9 pour que la 10e balle soit moins difficile à insérer, vous défaites le corps du chargeur, puis vous allez juste venir trimer le bas des pattes du follower ici. Allez-y graduellement, puis installez votre chargeur, testez le nombre de balles que vous pouvez rentrer, parce que vous ne voulez pas dépasser quand même une capacité de 10 balles. Donc, quand vous voyez que vous êtes rendu à 10,5 à peu près, là, vous arrêtez ça là. Parce que vous ne voulez pas vous ramasser avec un chargeur prohibé en votre possession quand même. Donc, enlevez un petit peu, remontez-le, faites un test, puis recommencez au besoin. J'espère que ça vous a été utile. Passez une belle journée.